mécréants, bien que ce verset-là, je ne veux pas dire c'est une manière de prédire le futur, mais celui qui a découvert le Big Bang, c'est un mécréant. Il s'appelle Edwin Hubble en 1929. Ça s'est terminé par Edwin Hubble. Il a découvert que les cieux et la terre qui marchent comme pas, ça s'est éclaté. Alors il dit, après là, il dit, Afala yu'minu. Donc, avec le concept du Big Bang, de la cosmologie, ça doit nous ramener à l'ontologie. Donc, les versets qui parlent de l'embryologie nous ramènent à l'ontologie au Tawhid. Les versets qui parlent de la pédologie doivent nous ramener à l'ontologie. Les versets qui parlent de la connaissance stylistique doivent nous ramener à l'ontologie. Donc, tout ce qu'elle a mis comme ces signes, fi ayat wa fi makhloukatihi, ça doit nous ramener à quoi? Allah ilaha illallah. ونخرج جميع المعتقدات فاسدة على الأشياء والمخلوقات ونحل محل ليقين صادق على الله. Donc ça c'est l'ontologie. Après la cosmologie, Big Bang, Big Freeze, Big Crunch. Et donc les cieux et la terre vont revenir comme une natte qui va se plier. Et après on rentre dans ce qu'on appelle l'embryologie. Surat Ikra. Ikra bi ismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqa al-insan min alaq. Dans la sourate Ikra, il y a deux grandes sciences. Il y a l'embryologie, la connaissance scientifique qui étudie la formation des êtres vivants depuis leur origine jusqu'à leur éclosion, pour certains d'autres jusqu'à leur accouchement, comme nous. Donc Allah parle de l'embryologie dans le Coran. Et dans la sourate Ikra encore, Allah parle de la neuropsychologie. Qu'est-ce que la neuropsychologie? C'est la connaissance scientifique qui étudie le développement du cerveau. Le nasi'a, Allah parle de keziba. Entre les deux, il n'y a pas de harf. Pourquoi Allah parle de nasi'a? Nasi'a, c'est le toupet. Allah dit nasi'atun keziba. Le toupet des menteurs. Les savants, ils ont démontré que dans le cerveau, l'organe menteur qui commande le mensonge, qui organise le mensonge, c'est le toupet. Ça ici. On appelle ça nasi'a en arabe. Donc, depuis le prophète dans la grotte, Oussas Mustafa, il a déjà deux grandes sciences. La cosmologie, et puis quoi? Et l'embryologie. Mais avant d'avoir ces deux sciences encore, on peut dire que les prophètes, avant la prophétie, ils avaient ce qu'on appelle la spéléologie. La spéléologie, c'est le fait d'explorer ou bien visiter une grotte. Au temps de Moïse, c'était la même chose. N'est-ce pas? J'ai appelé Moïse l'épidème et l'hypoderme. Dans la Sourate 4, verset 56, Allah dit وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Ceux qui ont mécrit à nos signes, ils seront suppliciés dans l'enfer. Chaque fois qu'on va mettre une peau sur eux, ils seront brûlés. On va mettre encore une nouvelle peau. Chouf! Comment le prophète a eu cette science alors qu'il est dans le désert à de la Mecque? Qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand l'homme il est brûlé, arrive à une partie de son corps, si vous voulez au nerf sciatique, parce que le nerf sciatique c'est le nerf le plus long, c'est le nerf qui commence en bas de la, comment on appelle ça, de la cheville, on appelle ça le tendon d'Achille, jusqu'à la colonne vertébrale, c'est le nerf le plus long. Quand là-bas est carbonisé, le derme, l'épiderme et puis l'hypoderme, l'homme ne sent plus la douleur à certains degrés. Donc Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois on va mettre une peau sur eux. Comme ils ne sentent pas la douleur, mais le professeur Tadassa Salachon, il dit, mais qui a donné cette science à Mohamed? Comment quelqu'un qui est dans le désert arabique de la Mecque, nous on vient de comprendre aujourd'hui, avec notre connaissance là, qu'il y a les réceptacles de douleur, le responsable de douleur c'est la peau, ce n'est pas le cerveau. Le Coran avait déjà parlé ça au Oussas Mustafa depuis 1400 ans. Ça c'est la dermatologie. Il ne faut pas confondre ça avec la dermatoglyphe. La dermatoglyphe c'est l'étude des empreintes digitales. La oxymobiyou min qiyama. Je jure par le jour de la résurrection. Voilà, je jure par le jour que les hommes seront en perdition. Ce verset, il y a deux sciences, l'ostéologie, l'ossature, et puis quoi, les empreintes digitales. Je vais mettre les os, même les empreintes de leurs doigts. Ça, c'est la dermatoglyphe. Après ça, maintenant, on rentre dans la pédologie. Alors, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Baladun tayyibun. Ce verset-là nous ramène à deux connaissances. La connaissance stylistique pour parler de la vie matrimoniale, parce que les savants prennent ce verset-là pour parler de la bonne mère qui peut avoir un enfant, elle peut féconder, mais ça parle de la pédologie, l'étude du sol. Si on a un bon sol, on peut avoir des bons fruits. Là, ça parle de la couplologie. Les couples. Allah a créé tout chose de deux. Donc on appelle ça la couplologie. Et la couplologie est divisée en deux parties, pendant trois parties. L'attraction, comme le dit Maître Mété Mahmoud, la complémentarité puis la stabilisation.
Donc il y a trois concepts. La rotation, la translation et la révolution. La rotation, la Terre tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, en même temps elle continue à bouger en tournant autour du soleil. Donc, en tournant sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Donc elle fait la rotation, elle fait la translation, ça se termine par la révolution en un an. Et le monde cosmologique, selon l'étude de la cosmogénèse, a commencé par l'inflation de l'univers, c'est-à-dire le monde a commencé par une explosion. Dans la sourate 21, verset 30, Allah dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Là, on va dans le concept de Big Bang. Les gens, ils ont découvert le Big Bang, mais le Coran a deux concepts qu'il a ajoutés, le Big Freeze et puis le Big Crunch. Qu'est-ce que le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'inflation. Tu es prêt? Après, maintenant, je suis ton élève, ça. Non. Le Big Freeze, c'est la mort thermique de toute matière. Non. Les éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques, toutes les créatures vont s'éteindre. Iza sama'un fatarat, wa iza kawakibun tasarat. Le jour que les cieux vont se déchirer, ou le jour que les étoiles vont s'éteindre, iza shamsu kuwirat. On rentre là dans l'extinction de l'univers, l'inflation de l'univers, après l'extension de l'univers. Mais avant l'extension de l'univers, il y a l'expansion de l'univers. Allah dit wa inna la musi'un, c'est nous qui nous faisons élargir les cieux et la terre. Donc bien que les cieux et la terre ont été une masse compacte, une forme compacte, opaque, qui s'est éclatée, il y a eu une expansion. Dans cette expansion-là, tous les grands corps, les éléments macrocosmiques et subatomiques vont s'éteindre. On appelle ça le Big Freeze. Après le Big Freeze, maintenant, on va sur le Big Crunch. Le Big Crunch, c'est le retour de toute matière vers leur forme initiale. Donc l'univers est comme un livre, au fait, tout ça. Cheikh Mustafa. L'univers est comme un livre qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Arrivé au point culminant, l'univers va retourner comme quoi? Comme une natte. Allah dit, dans la sourate 21, verset 104, ou même la sourate Anbiya, Allah dit يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. Et il y a deux choses que j'ai oubliées. Quand tu vas dans le Big Bang, où Allah dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض. Là, Allah parle des kéférous. Allah parle des mécréants. C'est un défi que l'on sait qu'on les mécréants, pas les musulmans. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse compacte et nous l'avons éclatée? À la fin, Allah dit Afala Yuminu. Dans toute l'histoire, qui s'appelle Haman, ben, il a fallu l'expédition de Napoléon Bonaparte, qui a duré 3 ans. Napoléon Bonaparte, c'est un artilleur. Un artilleur, c'est il est spécialisé en tirer les canons. N'est-ce pas? Ils sont quittés à Toulon, je pense en 1798 et 1801. Ça a duré 3 ans son expédition. C'était scindé en deux. Il y avait une équipe militaire et une équipe des scientifiques, des paléontologues, des archéologues. Donc, ils sont arrivés à Rachid, ils ont trouvé la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est une stèle en granit qui fait 762 kg. Il prend 11 cm de hauteur et puis 72 cm. Je viens d'oublier un peu la mesure. Est-ce que vous voyez? Ils ont trouvé le nom Haman sur la pierre de Rosette. Et le nom Haman, dans la signification, ça signifie le chef des ouvriers de carrière, c'est-à-dire un ingénieur en bâtiment. On dit, mais le Coran est en train de parler d'un Haman que Pharaon ordonne toujours de construire une tour. Donc le Coran est en train de retourner ici dans l'historicité des pharaons, alors que c'est marqué sur la pierre de Rosette. Donc ils ont vu que déjà le nom Haman, c'est un gars qui était contemporain des pharaons, c'était l'intendant des pharaons, un ingénieur en génie civil. Le Coran ne se trompe pas. Allah dit dans la sourate 4, verset 82, est-ce que les gens ne méditent pas sur ce livre-là? S'il venait d'un autre cas-là, vous allez trouver des maintes contradictions. Donc après, ça a été découvert à Rachid. 23 ans après, celui qui a découvert s'appelait Xavier François Bouchard. Et 23 ans après, ça a été déchiffré par Jean-François Champollion, toujours un Français. Et bien, on a notre Ossaz, Maurice Buquet, qu'Allah fasse miséricorde. Il est venu ici étudier un peu l'égyptologie. Il a découvert que le nom Haman était marqué sur la pierre de Rosette qui était scindée en deux, l'Égypte antique et le grec ancien. Ça, c'est l'égyptologie. Le Coran aborde toutes ces sciences-là. Aucun livre ne peut demander le Coran. Aucun livre. Donc Allah, il a ce défi-là. Fa'atu burhanakum in kuntum sadiqin. Venez avec vos preuves véridiques. Donc le Coran parle de l'entomologie. C'est un livre qui a la pluridisciplinarité. Traite toutes les sciences. Donc, après la myrmécologie, on est rentré dans l'égyptologie. Le Coran aborde beaucoup de sciences. Donc après, le Coran parle de la connaissance stylistique. La connaissance stylistique, c'est le Coran s'exprime avec une rhétorique pas possible. Allah il dit, nous dans le Coran, nous avons créé les cieux, nous avons créé les cieux. C'est les deux façons de... Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc, alhamdulillah, les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah Ta'ala qui est l'intemporel-spatial, qui crée son modèle préexistant. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on ne sera plus, c'est qu'en réalité, on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été. Il n'a jamais cessé d'avoir été. Il est. Il ne cesse pas d'être. Il sera. Il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité. La finalité de toute finalité sans finalité. Il est la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base. Il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Il a créé les créatures sans modèle préexistant. Allah Khalik, il est le créateur, dehors le makhlouk. En dehors de lui, toutes les créatures. Wa Malik, il est le roi. Il dit comme ça dans la sourate Al-Imran, Qul Allahumma Malik al-Mulk, dit Allah, le maître de la royauté. Tu'ti mulka man tasha, il arrache la royauté à qui il veut. Hein? Il donne la royauté à qui il veut plutôt. Tanzi'ul mulka mimman tasha, il arrache à qui il veut. Wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Il donne le pouvoir à qui il veut, il rend puissant à qui il veut, et il arrache la puissance à qui il veut. Biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Et tout le bien dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa main, et dans son pouvoir plutôt, il est capable de toutes choses. Il a suscité les prophètes à leur peuple respectif, comme on le disait tantôt, en fonction de leur attitude et de leur aptitude, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, de leur attitude, leur comportement et de leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses. Et Allah nous a gracifié, c'est-à-dire la meilleure bénédiction seigneuriale. Il nous a donné le meilleur des messagers, celui qui est venu enseigner la meilleure matière à la meilleure manière. Et cette matière, c'est la ilaha illallah, l'ontologie. C'est-à-dire la mort en soi et la renaissance infinie de la grandeur d'Allah. Et après l'ontologie, le deuxième pilier de notre islam, c'est l'angéologie, la connaissance des anges ou bien croire aux anges. C'est un élément fondamental qui doit booster notre foi. Et après la connaissance de l'angéologie, la connaissance des anges, l'imam croit aux anges, on a la prophétologie, la connaissance ou bien la croyance aux messagers, ou bien la croyance aux livres et puis la croyance aux messagers. Donc le dernier prophète, c'est-à-dire le dernier membre de la chaîne prophétique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est représenté comme un iconoclaste. On avait dit ici l'iconoclastie. Un iconoclaste, c'est celui qui vient détruire les mythes, les mauvaises idéologies, les interprétations fallacieuses. N'est-ce pas? Il vient briser les mythes. Dans les prophètes, en quelque sorte, ils sont comme les iconoclastes.
Et Cheikh Maoudidi, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, c'est un diamant dans un tas de pierres. C'est-à-dire les prophètes, ils sont venus faire l'effort sur les gens, mais le prophète a commencé l'effort dans le cœur des gens. Et c'est un effort qui est fatigant. Abraham alayhi salam, tous ses efforts, il a fait la dawa, il a cassé les idoles directement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son iconoclastie est au-dessus des autres prophètes. Sans donner, c'est-à-dire une différence entre eux, il a cassé les idoles dans le cœur. Et quand il a cassé les idoles dans le cœur des mécréants, après eux-mêmes, ils ont vu qu'il n'y avait plus la valeur, ils sont allés casser eux-mêmes les idoles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est du professionnalisme. Et le prophète nous enseigne ça dans les hadiths, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont emboîté de pas. Donc, le chapitre qu'on faisait depuis la semaine passée, sinon le mois passé, c'était la prophétologie prédictionnelle bien prévisionnelle. C'est un concept à étudier pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, connaître tous les pourtours d'une prophétie. On a dit, cette prophétie, elle a rempli plusieurs facteurs. Il faut avoir la connaissance géographique. Parce que les prophètes, ils viennent sur une territorialité, n'est-ce pas, pour connaître la connaissance historique. La connaissance historique, c'est pour les non-contemporains, comme nous. Et les connaissances événementielles, pour ceux qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au temps des prophètes. Et la connaissance stylistique, pour Youssouf, on avait parlé de la royauté de Suleiman qui était vraiment atypique. Alors, il avait donné une bague qui était corroborée dans le tafsir, sinon l'explication de l'imam Tabari. Allah, il fait toutes choses avec une cause. Et on avait dit qu'Allah lui a donné une royauté ultra puissante. Et il y a un verset que les gens lisent dans le Coran, vraiment qui est un peu mal interprété, Suratul, où Allah il dit, Suleiman alayhi salam, il a envoyé ses génies à fabriquer des statues. Dans le verset, ils ont mis à fabriquer des marmites. Imaginez un roi qui a une royauté atypique. Allah va lui donner une royauté qu'il n'a pas donnée à quelqu'un. Vous pensez qu'il serait en train de fabriquer des marmites? Non. Alors qu'Al-Maharib, ce sont des arts de guerre. Mais ils ont traduit là-bas par marmite. C'est une mauvaise traduction. Donc Suleiman, il avait un tapis volant. Il prépare, on donnait ses génies en train de préparer marmites, et bien en train de fabriquer des marmites. C'est vraiment inconcevable, c'est vraiment illogique. Et il y a un savant qui disait comme ça, Al-Maharib, Al-Harb, c'est la guerre. Al-Maharib, tout ce qui a trait à l'art de guerre, tout ça, c'est-à-dire l'art du combat, Suleiman alayhi salam, même avec ses génies, il leur donnait à ses génies de fabriquer ça aussi, en tant que roi. Donc il avait aussi le don du pouvoir, il avait le don de l'avoir, il avait le don du savoir. Ces trois dons sont difficiles de se réunir, pour pouvoir être réunis, qui se réunissent sur une personne. Une personne peut avoir le don de l'avoir, mais il n'a pas le don du pouvoir. Une personne peut avoir le don du pouvoir, il n'a pas le don du savoir. Et celui qui a le don du savoir, et celui qui a le don du pouvoir, et celui qui a le don de l'avoir, c'est un don atypique. Et parmi les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a sélectionné certains prophètes qui avaient ce don. En l'occurrence, Suleiman alayhi salam. Donc, l'évocation qu'il a faite dans la sourate en disant, Allah, je te demande de me pardonner et fasse que, après moi, aucune personne n'ait ma royauté jusqu'au jour de la résurrection. Donc, on a parlé aussi des gens qui étaient avec Suleiman alayhi salam, où la reine Balakis, Suleiman a envoyé la hutte, Hudhud. On avait donné la particularité aussi de cet oiseau. Cet oiseau, quand il vole en l'air, il suffit de regarder dans la terre seulement, il sait il y a combien de, qu'est-ce que je vais dire, l'eau est à quelle quantité de la terre. Seulement à ce moment-là où il cherchait le Hudhud, il n'avait pas de l'eau pour donner à ses génies et tout ça. C'est comme ça les savants le disent. ما لي أرى الهدود أم كنت من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو يأتيني بسلطان مبين. Où est Hudhud, la huppe? Si elle ne donne pas une bonne preuve, je vais la châtier et je vais le gorger. On a expliqué que le châtiment d'un oiseau, c'est le fait de le plumer vivant. Et le fait de gorger un oiseau, c'est le fait de le tuer. Et après, Suleiman alayhi salam, il a attrapé la huppe. La huppe a fait vraiment un long voyage. Et on a dit que les huppes, ce sont des oiseaux qui migrent, n'est-ce pas, qui voyagent très 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 loin. Et elle a fait un voyage de 6000 km, 3000 aller-retour. Donc ça fait 6000 de Yémen jusqu'à Médine, à la royauté de Suleiman alayhi salam. Inna Suleiman
Wa inna bismillahir rahmanir rahim. Ainsi, chose des choses faites, Suleiman a envoyé la lettre et elle a eu peut-être déposer la lettre dans le royaume sans que les gardes ne sachent. Donc ça fait vraiment une panique celtique dans le royaume. Donc ça a été la cause de la conversion de qui? De la reine Balakis. Et on avait rappelé qu'elle était noire, tout ça. Donc elle a envoyé des présents à Suleiman, Suleiman a refusé à ses émissaires et il a demandé à des gens qui avaient une force d'aller prendre le trône de Balakis avant qu'elle ne vienne. Et on avait dit qu'il y avait une personne qu'on appelle Asabul Barkia. Et les savants expliquent dans le tafsir qu'il était de la famille de Suleiman. Donc Suleiman ne savait pas qu'une personne était dans sa famille qui avait une connaissance. Après, il a remercié Allah. Ça, c'est une grâce de mon Seigneur. Il veut me prouver pour voir si je suis ingrat, si je suis reconnaissant. Donc, c'est là où on s'est arrêté. Et après, Suleiman, il a reçu la reine Balakis. Et il y avait une mythologie sur la reine Balakis en disant qu'elle était un côté génie, un côté homme. Et on avait dit que ce sont les génies, à cause de la beauté et de la royauté de la femme qui adorait le soleil, ils ont menti comme ça, soufflé dans l'oreille de Suleiman pour dire qu'elle était génie. Donc Suleiman, il a fait vraiment une terrasse, il a nettoyé, il a envoyé ses génies pour faire un carreau, pas possible, mais c'était la glace. Donc pour dire que aussi, quand tu veux faire dawa à quelqu'un, il faut être dans le même rang social. Un riche, quand il parle à un riche, il y a un effet. Mais un galérien, s'il parle à un riche, il va dire que ça coûte la richesse, il veut me parler. Lui, il a besoin de l'argent. Mais quand Suleiman, il parle à la reine Balakis, automatiquement, il est influencé. Un footballeur parle à un footballeur. Parce qu'ils ont le même niveau social. Donc ici, c'est deux royautés. Donc Allah nous montre comment on doit faire dawa. Et on a parlé des cinq principes de dawa. Dawa to umumiya, dawa to khososiya, dawa to ijtimaiya, dawa to infradiya, ou dawa birisala. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les prophètes, généralement, ont fait 4 gens de dawa. Mais certains prophètes comme Suleiman et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont complété 5. Ils ont fait une dawa en public, en secret, n'est-ce pas, en se promenant, et ils ont fait une dawa aussi avec des lettres. Dawa birisala. Dawa birisala. Et c'est ce qui a été la cause, la reine Balakis s'est convertie. Alors qu'elle adorait le soleil avec tout son peuple. Qu'Allah donne la compréhension. Et après, il y a eu le mariage et tout ça. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de répondre dessus avant de commencer l'histoire de Suleiman. Premier d'abord, il faut avoir la connaissance de l'onomastique. Les noms des prophètes, ça montre même d'abord les missions. Comme Muhammad, comme Daniel, comme Ibrahim. Les noms ont un sens. D'abord, l'étymologie. Donc, on est en face là de l'anthroponymie. Et ça nous ramène encore dans la sourate 12. Là, on a une connaissance numérique. On avait dit que dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, la connaissance des prophètes et des prophéties, il faut avoir une connaissance numérique. La connaissance numérique dans le Coran, c'est implacable. Ce sont des sujets qui sont un peu isolés, d'autres à étudier pas. Le Coran s'explique sur 3 formes. À l'état actuel de notre connaissance. Soit, on va voir des versets qui s'expliquent de façon numérique, on va voir des versets qui s'expliquent de façon graphologique et de façon acoustique. Généralement, la façon acoustique, ce sont la lecture. N'est-ce pas? Le vocabulaire de la manière qu'elle parle, la lecture. Ça, c'est le tafsir. Mais les deux autres manières ne sont pas trop abordées aujourd'hui. Et c'est oui. Donc, pour essayer de corroborer, c'est avant d'expliquer même la sourate 12, le sens de 12, qui est un nom qui nous ramène à l'ontologie. L'histoire de Abba Yazid Bastami. Pour ceux qui croyaient que, vous croyez que ce qu'ils sont en train de dire, c'est de l'hérésie. Abba Yazid Bastami, il est rentré dans l'église. Il a converti toute une église à nuit, mais avec des connaissances numériques. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a un qui n'est pas deux, il a répondu quoi? Rapidement, qu'est-ce qu'il a répondu? PMC, il a répondu quoi? Allah. Il a dit Allah. Est-ce que oui? C'est qui est deux qui n'est pas trois? Il a répondu, il dit c'est le jour et puis la nuit. Allah khalaqa al-layl wa an-nahar ayati. Le jour et puis la nuit. Bon, il ne s'attendait pas à ces questions-là. Qu'est-ce qui est 3 qui n'est pas 4? Il dit c'est le kissa de Joseph, pardon, de Kidra avec Moïse. Quand ils ont ébréché le bateau, deuxième quand il a tué l'enfant, troisième quand ils ont arrangé le mur. Et voici ce qui est 3 qui n'est pas 4. On lui a dit qu'est-ce qui est 4 qui n'est pas 5? Il dit At-Tawrat, Wal-Zabour, Wal-Injil, Wal-Qur'an. C'est ce qui est 4 qui n'est pas 5. On lui pose la question qu'est-ce qui est 5 qui n'est pas 6? Il dit Khamsu Salawat,
كتبهن الله في اليوم والليل. Ce sont les 5 prières des musulmans. Et ce qui est 5 qui n'est pas 6. Qu'est-ce qui est 6 qui n'est pas 7? Alors, khalaqa sab'a samawat fi sittati ayyam. Allah a créé les cieux et la terre en 6 périodes, en 6 moments. C'est ce qui est 6 qui n'est pas 7. Qu'est-ce qui est 7 qui n'est pas 8? Alors, khalaqa sab'a samawat tibaqa. Il a créé 7 cieux, hein, on rentre dans la cosmologie, il a créé 7 terres, on rentre dans la pédologie, ou bien la stratigraphie plutôt, les strates. On lui pose la question, qu'est-ce qui est 8 qui n'est pas 9? Parce qu'il n'avait pas la connaissance numérique selon le Coran. Comment il allait répondre? Donc, ce n'est pas de l'hérésie. Il dit, c'est qu'il y a 8 qui n'est pas 9. Les 8 anges qui vont attraper le trône d'Allah, le porte-trône, ils sont 8. Ou bien, ils seront 8, mais en tout cas, ça fait 8. C'est ce qui est 8 qui n'est pas 9. On lui pose la question, qu'est-ce qui est 9, mais il n'y a pas son 10? Il dit, voilà, allez, Dieu, on a donné combien de signes à Moïse? 9 signes. Il n'a pas dit 10. Il n'a pas dit 8. Allah a dit 9. Pourquoi Allah a dit 9? Lui se disait, mais c'est 9 qui n'est pas 10. On lui pose la question, qu'est-ce qui est 10 qui n'est pas 11? Il dit, ce qui est 10 qui ne peut pas être 11, c'est quoi? Ce sont une bonne action. Celui qui fait une bonne action, c'est multiplié par combien? Par 10. Vous voyez, ce qui est 10 qui n'est pas 11. Maintenant, qu'est-ce qui est 11 qui n'est pas 12? Ça nous ramène à l'histoire de Yusuf. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytum li sajidin. Il dit, mon père, j'ai vu en rêve combien d'étoiles? 11. 11 étoiles. C'est ce qui est 11 qui n'est pas 12. On lui a posé la question, qu'est-ce qui est 12 qui n'est pas 13? ويستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. Alors il dit, comme on a dit à Moïse de taper la roche, il a tapé la roche, il a fait sortir 12 d'eau. C'est ce qui est quoi? 12. Ce qui est 12 qui n'est pas 13. Ce qui est 13 qui n'est pas 14, c'est le rêve de Joseph encore. Il a vu 11 étoiles, le soleil et puis quoi? Et la lune. Bon, je vais m'atteler sur le soleil et puis la lune. Pour ceux qui croient que le calendrier solaire n'est pas un calendrier, bien que les noms nous ramènent au nom de divinités païennes, ils se trompent. Le calendrier solaire, le calendrier lunaire est dans le Coran, mais les deux sont dans le Coran. Vous comprenez cela dans la sourate Kaf. Alors il dit, ils ont fait 300, wasdadu tis'a. On a ajouté 9 dessus. Les savants disent là, ils donnent les deux calculs. Le calcul du calendrier solaire et du calendrier lunaire. Seulement que le calendrier solaire, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de mythes dedans. Est-ce que vous voyez, avec les noms, lundi, mardi et tout ça. Sinon, Allah il dit qu'il a créé le soleil et la lune pour compter les temps. On ne peut pas exclure ça. Maintenant, ce qui est 13 qui n'est pas 14, ce sont les 13 choses. Le soleil et puis la lune et puis les 11 étoiles, ça fait 13. Donc, si Abba Yazid Bastami, il n'avait pas la connaissance numérique selon le Coran, pour ceux qui croient que c'est de l'hérésie, hein, comment il allait convertir les gens? On dit que c'est 14 qui ont posé avec Allah. Il dit As-samawatu sab'u wal ardina sab'u, les 7 cieux et les 7 terres. Allah les a donnés, venez en pleine soumission. Ils étaient fumés. Il dit nous venons en pleine soumission. Ça fait 14, 7 et 7. Après il dit quel est l'arbre qui a 12 branches pour terminer? Sur une branche, il y a 12, l'arbre qui a 12 branches plutôt. Sur chaque branche, il a combien? Il a 30 feuilles. Chez chaque feuille, il y a 5 fruits. Et les 5 fruits-là, les 3 qui sont dans l'obscurité et les 2 qui sont dans la lumière. Il dit l'arbre qui a 12 branches, il dit Essan, il dit c'est l'année. Alors il dit dans la sourate Tawbah, Inna iddata shuhura inda Allah, isdata asharat sharan, fi kitabi la yawma khalaqa as-samawati wal ard. Les mois auprès d'Allah sont combien? Sont 12. Il a rendu 4 sacrés, mais c'est 12. Ça nous ramène encore au chiffre 12. Ce n'est pas fortuit. Est-ce que vous voyez? Il dit maintenant, l'arbre qui a 12 branches, il dit c'est l'année qui a 12 mois. Si chaque branche, il y a 30 feuilles. Il dit dans le mois, il y a 30 jours. Il dit maintenant, si chaque feuille, il y a 5 fruits. Il dit dans le jour, on a 5 prières. Il dit mais les 5 fruits-là, les 3 qui sont dans l'obscurité, les 2 qui sont dans la lumière. Il dit c'est les 5 prières des musulmans. Les 3 se font la nuit, les 2 se font la journée. Les 3 qui se font la nuit, c'est la prière de Souk, la prière de Maghrib, la prière de Isha. Les 2 qui se font la journée, la prière de Zour et Asr. Il a converti toute une église avec quoi? La connaissance numérique. Il les a posé la dernière question en disant Mawal miftahul jannah.
Quelle est la clé du paradis? Le pasteur regarde tout son groupe. Il dit, je connais la réponse, mais j'ai peur. Les chrétiens ils sont étonnés, mais tu as posé toutes les questions pour les tuer. Il t'a tout répondu. Maintenant, tu as peur. Réponds à la question. Il a dit, Miftahu jannatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il les a convertis avec la connaissance numérique. Donc la sourate 12 nous ramène à quoi? À une connaissance numérique. Parce qu'on dit aux gens que là, il y a ces 12 lettres. Avant d'expliquer ça, on va retourner dans les récits extra-coraniques de Bible. On a dit que Al-Jassad est cité 2 fois dans le Coran. Jassad dans la sourate Toha et Jassad dans la sourate où Allah il parle de Suleiman, le corps mugissant. Est-ce que vous voyez? Jassad signifie un corps sans âme. Vous voyez quand on se réveille comme ça, le prophète dit, on peut dire Alhamdulillah, lazi afani fi jasadi. Wa radda aliya ruhi. Wa azmani bi zikri. N'est-ce pas? Louange à Allah qui m'a donné la santé, qui a fait revenir mon âme encore, et qui a fait que je me suis rappelé de lui grâce à lui. Donc, Al-Jassad signifie un corps sans âme. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a eu beaucoup de tafsirs, beaucoup d'exemples, mais l'explication de Cheikh Imran Hussein nous ramène à l'eschatologie. Ça nous ramène à l'eschatologie parce qu'on a dit que la royauté, le trône de Suleiman représente la royauté. Et le fait qu'il y ait un jassad, un corps sans âme qui est en bas du trône de Suleiman, c'est une épreuve. Et c'est là que Suleiman il a fait l'évocation. C'est à partir de là qu'il a fait l'évocation. Allah, donne-moi une royauté que personne n'aura encore. C'est ça qu'il voyait quelque chose. Les prophètes, ils ont des qualités communes. Les prophètes sont des eschatologues, comme Daniel. Daniel 7, verset 1 à 28, Daniel verset 1 à 27, qui parlait de l'eschatologie, mais qui prédisait le prophète dans le rêve. Les prophètes, ils ont une qualité encore, ce sont des oniromanciens. Ils ont une compréhension des rêves, comme Yusuf alayhi salam. Le prophète maîtrisait aussi les rêves, l'oniroscopie et puis l'onirocritique. Là, on est rentré dans l'oniromancie. Donc, ils avaient des qualités communes. Ce sont des eschatologues, des oniromanciens, et puis ils étaient quoi encore là? Il y a un troisième monsieur en train d'oublier. Donc là, Suleiman alayhi salam, Allah lui a montré en fait quelque chose dans le futur. Et ce n'est pas mauvais de montrer quelque chose à un prophète dans le futur. Allah il dit dans le Coran, ici en train de le verset dans la sourate Jinn, Alimul ghaybi falam yuzhiru ala ghaybihi ahada. C'est lui que le savant, n'est-ce pas, de l'invisible, il ne montre pas son invisible à quelqu'un. Sauf ceux qu'il a agréé parmi ses serviteurs. Donc il ressort clairement dans ce verset-là que l'invisible a plusieurs niveaux. Il y a un degré d'invisible que c'est Allah qui connaît. Il n'a pas montré aux anges. Il y a un degré que les anges qui connaissent, il n'a pas montré ça aux génies. Il y a un degré que les génies connaissent, les hommes ne connaissent pas. L'invisible a plusieurs niveaux. Quand ça quitte dans la connaissance d'Allah, ça vient dans la connaissance des anges, c'est une chose que Allah sait que les anges savent. Ce n'est plus l'invisible qu'Allah parle. Est-ce qu'on comprend? Personne ne connaît l'invisible. Les cieux et la terre, ce qui est dans l'invisible, sauf Allah. Mais on voit qu'il y a des gens qui connaissent ce qui est caché. Donc, la chose qui est cachée dans l'invisible qu'Allah est en train de parler, ce n'est plus ça encore. Si Allah peut sortir quelque chose dans sa science, il donne à un génie, il donne à un savant, il donne à un prophète, et il donne à un ange, ce n'est plus encore les choses qui sont dans l'invisible, personne ne connaît. Parce que là, il a décalé, il a montré ça aux gens. Il y a d'autres gens qui ont une compréhension babylicienne qui disent non, ça là, je connais l'invisible. L'invisible a plusieurs degrés. Quand ça quitte dans le niveau d'Allah, automatiquement, quand il donne à Djibril, il donne à un ange, il donne à un génie, ce n'est plus l'invisible qu'Allah est en train de parler là. Ou elle dit personne ne connaît l'invisible sauf lui. Est-ce qu'on suit? Parce que là, il a donné à Djibril. Donc, ce qu'il a donné là, ce n'est plus ce que personne ne connaît pas. Parce que Djibril connaît, Mikaïl connaît, peut-être l'ange là-bas connaît, peut-être le prophète connaît. Donc, ce n'est plus encore cet invisible qu'on parle. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Il y a des choses qu'Allah il a enlevées dans sa science pour montrer à des prophètes, comme l'eschatologie, n'est-ce pas? Comme ce récit où on parle de Suleiman. Donc, Suleiman, il a vu directement que quelque chose va se passer. Des gens qui vont gouverner le monde, ce sont les Jassad. Il va arriver un temps, l'humanité, comment je vais dire ça? Les gens seront robotisés par le Dajjal, ou bien par une chose, un corps sans âme. Et les savants, ils ont regardé, ils ont dit que ça,
c'est une chose qui va venir, qui va gouverner les gens, alors qu'il n'y a pas de coordination. Et ça, il n'y a aucune explication sauf le projet de Néom. Parce que le projet de Néom, c'est une terre de superficie qu'ils ont pris uniquement. Et quand tu vois cet endroit-là, c'est le même endroit où le prophète Moïse a reçu une manne au salwa, la manne et puis la caille. Pendant 40 ans, la nourriture descend, il mange. Est-ce que vous suivez? Pendant 40 ans. Pour cet endroit-là, c'est cet endroit-là qui a été caché par le royaume saoudien. Et le projet Néom, ce sont les robots qui vont gouverner le monde. Donc, Jassad signifie force sans âme. Alors que le robot aussi, c'est un force sans âme. Je n'ai pas trop envie de développer parce que si je prends ça, on peut laisser l'histoire de Yusuf alayhi salam. Blanchir les prophètes, parce qu'il y a d'autres prophètes, ils ont menti sur, à l'instar de Jésus. David, comme ça, on dit, il a fait l'adultère, il a cherché femme de quelqu'un. Bon, un imam, tu dis ça à un imam, tu vas pas croire. On dit David a envoyé Uri. Les chrétiens disent ça. Il a envoyé Uri en Diane, et puis il a pris sa femme. Vous voyez? Et c'est là-bas même que Jésus est sorti. Alors que la Bible dit ceci dans Deutéronome 23, verset 2, quiconque est issu d'une union illicite n'aura jamais le royaume des cieux, même sa 10e génération. Donc c'est un dilemme, c'est une problématique. Donc là, ils ont menti ici Daoud. Dans la sourate Sot, Allah a corrigé ça. Donc les récits extra-coraniques, Allah envoie les versets comme ça pour blanchir les prophètes. Donc Suleiman, ils ont menti sur lui. Suleiman, il est mort féticheur. Ok. Oui, Suleiman, il a adoré Astarte, il a adoré beaucoup d'idoles. Elle a dit Wattaba wa man tatul shayatin ala mulki Suleiman. Wa man kafara Suleiman, walakinna shayatin kafaru. Yu'allimuna an-nas as-sihra. Suleiman n'est pas mécréant. Ce sont les diables qui sont mécréants. Ils ont enseigné la magie aux gens. Parce que là encore, c'est un autre débat. Parce que d'autres disent que ce sont les anges Aout ou Maout qui sont en train d'enseigner la magie. Et si ce sont les anges qui enseignent la magie, alors que la magie, c'est